Bonjour à tous, bienvenue chez Spiralide. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Yann, un jeune homme qui incarne à la perfection l'énergie du valet de coupe. À 17 ans, Yann est un rêveur, un artiste, toujours plongé dans ses dessins. Son carnet est un refuge, un lieu où il explore ses émotions les plus profondes. Comme le valet de coupe, il cherche la vérité à travers ses sentiments et ses créations, vivant dans un équilibre fragile entre réalité et imagination. Son histoire est celle d'un jeune homme à la sensibilité rare qui trouve sa voie à travers l'art et la quête d'inspiration. Yann est un jeune homme de 17 ans, élève au lycée, qui passe ses journées à observer les gens, à dessiner des mondes imaginaires et à rêver de devenir un jour dessinateur de BD manga. Son regard bleu, intense, semble toujours percer au-delà du quotidien, comme s'il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Il n'était pas du genre à se mêler aux autres, il préférait se tenir en retrait, avec son carnet de croquis sous le bras, pour capturer l'essence de moments fugaces que personne d'autre ne remarque. Yann a une âme de rêveur, un peu mélancolique, mais avec un éclat dans les yeux qui trahit une grande passion intérieure. Un après-midi, après les cours, il s'était retrouvé dans un coin tranquille du parc, loin de la foule. L'air était doux et le bruit des feuilles qui frémissaient au vent l'aidait à se concentrer. Il avait décidé de dessiner comme à son habitude, mais quelque chose d'inattendu s'était produit. Au lieu de croquer un paysage ou un personnage, il avait été attiré par une scène plus vivante, plus humaine. Un groupe de jeunes de sa classe était en pleine dispute. Ils ne se battaient pas physiquement, mais leurs voix s'élevaient, leurs gestes étaient tendus et animés. Leurs visages étaient des miroirs de frustration, de colère et de tristesse. Yann, loin d'être gêné par le bruit, se sentait intrigué par cette scène humaine. Il se rendit compte qu'au-delà des mots, au-delà de la tension, il y avait une beauté, une sorte de vérité brute qu'il pouvait saisir. C'était comme une scène de manga qui se déroulait devant lui, mais sans les codes et l'esthétique des histoires qu'il avait l'habitude de dessiner. Alors, il prit son carnet et avec une rapidité tranquille, commença à esquiver les silhouettes de ses camarades. Les traits étaient d'abord flous, puis se précisaient au fur et à mesure qu'il capturait l'intensité du moment. Il ne s'intéressait pas à qui avait raison ou tort dans la dispute. Ce qui l'intéressait, c'était l'émotion brute qui se dégageait de la scène. L'angoisse, la frustration, la tension de ces jeunes, le besoin urgent de s'exprimer, de crier, d'être entendu. À travers son dessin, Yann commença à comprendre quelque chose d'essentiel. Ce qu'il dessinait n'était pas simplement ce qu'il voyait, mais ce qu'il ressentait profondément. Il avait toujours su que l'art était un moyen pour lui d'exprimer des émotions qu'il ne savait pas verbaliser. Mais ce jour-là, il en prit conscience plus que jamais. L'art, et plus particulièrement le dessin, était son moyen de comprendre et d'interpréter le monde qui l'entourait. Au fur et à mesure que les minutes passaient, Yann se perdit dans la scène qu'il avait capturée. Il voyait chaque personnage de façon plus complexe, presque comme s'il pouvait entendre leurs pensées, comprendre leurs failles. Cela lui rappela un personnage qu'il avait créé dans ses dessins, le valet de coupe, un jeune homme sensible et rêveur, toujours en quête de vérité intérieure et qui vivait dans un monde de contradictions entre émotion et rêve. Il y avait quelque chose dans cette scène qui lui faisait penser à ce valet, à son propre monde intérieur. Yann se rendit compte que, tout comme ce personnage, il vivait à la fois dans la réalité et dans un univers parallèle où les émotions étaient des paysages à explorer. Le temps semblait figé autour de lui, le reste du monde continuait à tourner, mais Yann était plongé dans cette bulle d'introspection. Son carnet était devenu le reflet de son âme, une âme capable de percevoir les non-dits, de traduire les gestes en émotions et de saisir la profondeur de chaque instant. Plus tard, lorsqu'il se leva pour rentrer chez lui, le ciel était devenu d'un bleu presque irréel. Il s'arrêta un instant, observa les graffitis sur un mur, des couleurs éclatantes qui se mélangeaient sans logique apparente, mais qui, d'une certaine manière, racontaient aussi une histoire. Ce mur de peinture bruyante semblait se joindre à l'atmosphère des dessins qu'il avait dans son carnet, une œuvre où les émotions, en dépit de leur chaos, formaient une unité. Il s'étonna du lien qu'il venait de faire entre la réalité et l'art. Les couleurs vives des graffitis, les éclats de voix dans la dispute,
tout était, au fond, un reflet de son propre désir d'exprimer ce qui ne pouvait être dit autrement. Le valet de coupe, ce personnage qu'il avait créé et qui incarnait une quête d'émotions pures et profondes, devenait de plus en plus présent dans son esprit. Il n'était pas juste un personnage dans un manga, mais un alter ego, une figure qui symbolisait son propre voyage intérieur, sa recherche de compréhension de lui-même et des autres. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Yann sentit qu'il n'était plus seulement un jeune homme qui dessinait des histoires. Il était devenu un observateur, un traducteur des émotions humaines, un médiateur entre les rêves et la réalité. Et dans cette quête, il savait que son art serait toujours là pour l'accompagner, le guidant à chaque étape de sa découverte.